Salut à tous, c'est Paris55. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc le tuto numéro 2, où je vais vous montrer pour changer le filtre à air sur votre F900XR ou F900R, hein, c'est pareil. Voilà, donc c'est pas bien compliqué, hein, c'est à la portée de tout le monde, c'est très simple. Donc dans un premier temps, il faut enlever la selle. Voilà, rien de compliqué. Après, donc là j'ai préalablement démonté pour aller plus vite sur la vidéo. Vous avez deux vis enlever, deux vis ici, plus les deux vis, celle-ci et celle-là. Ensuite, donc il faut enlever le capot. Donc moi le mieux, ce que j'ai fait, j'ai commencé par le bas, à tirer par le bas, et je suis remonté petit à petit. C'est des petits, c'est des clips en fait, vous voyez. Il y en a 6 qui viennent s'emboîter sur les carénages. Donc faut pas hésiter, faut un petit peu forcer quand même, hein. Donc moi j'ai commencé comme je disais par le bas, en remontant ça vient assez facilement. Hop. Donc ensuite c'est tout simple, donc le filtre à air se trouve ici. Voilà. Donc vous enlevez la petite durite qui est accrochée. Hop. Pour avoir accès au filtre à air. Si vous avez comme moi le support GPS, il va falloir le dévisser pour le basculer. Autrement, ça va pas passer. Dès que vous avez tiré le filtre à air, ça va pas passer. Donc il y a deux vis sur le côté, vous le faites basculer. Ensuite, on voit qu'il y a marqué push. Donc vous appuyez et vous tirez en même temps. Hop, et ça vient. Hop. Et voilà, tout simplement. Et donc vous avez accès au filtre à air. Donc moi je vais en profiter, j'ai acheté un filtre à air KN sur internet. Donc je vais en profiter pour le changer, pour monter celui-ci. Donc l'avantage du filtre KN c'est qu'il est, il dure quasiment la vie de la moto, hein. C'est un filtre à air, je sais pas si vous connaissez, donc qui est pré-huilé. Et après il suffit de l'entretenir pour le préserver pendant quelques années. Donc ça évite de changer son filtre à air à chaque révision. Donc sachant que je crois que le filtre à air BMW ça coûte dans les 30 €. Et le filtre à air KN, je l'ai acheté 55 € livré. Voilà. Donc au bout de 2 changements de filtre à air, vous êtes gagnant, hein. Donc voilà, au niveau économique, c'est avantageux. Et puis logiquement, bon après, je sais pas si ça va être le cas, hein, mais on dit que ça fait gagner un petit peu de chevaux, un peu de bruit. Bon, je sais pas. Ça, je compte pas trop là-dessus. Moi, c'est plus le côté entretien qui m'intéressait. Donc voilà, après je vous ferai peut-être une petite vidéo du retour de ce filtre à air, voir mes ressentis. Mais je pense pas que ça change beaucoup au niveau performance et bruit, hein. Je pense pas qu'on gagne grand chose. Voilà. Donc si jamais vous mettez un filtre à air KN, dedans vous avez un petit autocollant que j'ai collé ici du coup. Pour que dès que vous ayez au garage pour l'entretien, ça évite, enfin, le mieux c'est de leur dire, hein, que vous avez un filtre à air KN, hein, pour éviter qu'ils vous le changent. Donc il y a le petit autocollant qui est fait pour. Comme ça, dès qu'il démonte, il voit qu'il y a un filtre à air KN, il n'y a pas besoin de changer le filtre à air. Il suffit de l'entretenir, quoi, hein. Donc de le regraisser, hein. Il y a un produit de nettoyage KN pour nettoyer le filtre à air après. Et après le regraisser un petit peu. Voilà. Donc après c'est tout simple, hein. Hop. Le filtre à air il s'enlève tout simplement. Hop. Voilà, ma moto est 7000 km, hein, il est relativement propre. Ouais, il est propre. Donc je vais le garder. Bon, je pense pas que ça me servira du coup, mais bon. Voilà, vous mettez. Donc voilà, je vous montre un peu le filtre à air KN, hein. Ouais, rien d'impressionnant, hein. Hop, donc il suffit de le remettre. Hop.
Donc faut bien mettre, vous voyez, là, les trois petits ergots, enfin, il y en a 6 au total, un devant et derrière, 3 et 3. Donc bien les remettre comme il faut. Hop. Donc là, je suis en train de le mettre comme il faut. C'est pas évident de filmer et de faire en même temps. Voilà, une fois que c'est fait. Donc il suffit de remettre à sa place. Donc là, je me suis trompé de sens. Je vais aller comme ça. Non, non, je dis une bêtise. C'était bien dans le bon sens. Voilà. Une fois que c'est en place, vous poussez bien, vous allez entendre un clic. Voilà, c'est bien clipsé. Vous remettez bien la petite durite. Hop. Voilà. Et après, il suffit donc de remettre le petit capot. De bien reclipser. Donc sur les 6 points d'ancrage pour le clipser. Et remonter les 4 vis et la selle. Et puis c'est terminé. Voilà, un petit tuto tout simple si jamais vous avez besoin de faire votre révision. Voilà. Rien de sorcier. Voilà, n'hésitez pas à me faire des commentaires si ça vous a plu, si vous souhaitez que je fasse d'autres petits tutos comme ça. Laissez-moi des commentaires et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça montre que mon contenu vous intéresse. Et puis voilà, puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!